Allez, après l'extrême sud, cap tout au nord, entre la Norvège et l'Arctique, notre zoom nous emmène maintenant dans l'archipel du Svalbard. En ce moment, il y fait nuit toute la journée, mais nous y étions allés au printemps, quand le soleil ne se couche jamais. Yann Ovin et Stéphane de Perroy y ont suivi une exploration scientifique à bord d'un voilier avec un équipage, vous allez le voir, étonnant. Regardez. Est-ce bien raisonnable ? S'immiscer dans la banquise sur ce voilier de 20 mètres de long, avec 2 enfants à bord. Plonger dans une eau à 0 degré pour explorer l'océan Arctique en profondeur. Eux aussi s'interrogent souvent, mais l'appel du Nord, du Grand Nord, est plus fort que tout. L'équipage Under the Pole mène une nouvelle expédition scientifique dans l'archipel du Svalbard. Sur l'île du Spitsberg, nous les retrouvons au port de Longyearbyen. Emmanuel, Guilain ? Bonjour. À 1000 km du pôle Nord. Bienvenue à bord. Vas-y, je t'en prie. Ça va être camping polaire, là. Eh ben là, écoute, on va être avec vous deux. On va être 15. Emmanuel et Guilain Bardou sont des marins et plongeurs professionnels. Ils sont à la tête d'une équipe composée de scientifiques, d'une assistante maternelle, d'un médecin, d'un mécanicien ou encore d'un photographe. C'est l'heure du ravitaillement. 1 mois et demi plus tôt, le bateau est parti de Concarneau, en Bretagne. Avant d'explorer ces fjords norvégiens, il reste quelques détails à régler, comme les courses. 3, 4, 19, 10. Oh yeah. Ça fait presque 2 kilos, quoi, ça. Alors, c'est un petit casse-tête, d'autant plus quand on part pour 1 mois plein, qu'on est dans un pays où les choses sont quand même assez chères. Et qu'en même temps, il n'y ait pas trop, parce qu'après, il va falloir réussir à le caser dans le bateau. 4 caddies bien remplis, 3 heures plus tard. Nous, quand on fait les courses, on rigole pas, hein. L'aventure peut vraiment commencer, loin de cette ancienne cité minière et ses 2400 habitants. Ok, Ok, on est bon. ouais, on y va. Depuis 2010, c'est le 4e grand départ pour ces spécialistes de l'exploration sous-marine. Ce qu'ils redoutent le plus est maintenant derrière eux. Il y a quand même beaucoup de matos. C'est plein de raisons qu'on ait de la casse ou que des choses se passent mal. Et quand c'est fluide comme ça, c'est top. Ils peuvent donc hisser les voiles. Cap à l'ouest. Leurs expéditions visent à étudier les fonds marins des régions polaires et sensibiliser le grand public à cette région du monde de plus en plus menacée. La traversée du fjord jusqu'au glacier Esmark va durer 5 heures. On va avoir un petit œil sur tout, donc là on va arriver dans une zone où il peut y avoir plus de glace, faut pas se laisser surprendre. La glace ne s'invite pas sur leur route cette fois-là. Ces marins décident malgré tout d'aller l'admirer de plus près pour terminer la journée. Avec aussitôt sur le pont, Robin, 10 ans. Ça me fait... Waouh! Voir la banquise. C'est quoi la banquise pour toi? Ça représente quoi? Bah, c'est l'eau de mer qui gèle. Il y a fait ses premiers pas lors d'une précédente expédition. De la fascination, mais aussi de l'inquiétude. Emmanuel connaît cet archipel depuis près de 20 ans. Le réchauffement au Svalbard, il est énorme. Pouvoir arriver à 78 degrés nord dans des fjords qui sont libres de glace, en fait, c'est exceptionnel. Et ça, il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible. Donc, c'est extrêmement significatif, en fait. On va mouiller dans cet axe-là. Nous passerons la nuit ici, à l'abri du vent. Un équipier retourne plus vite que les autres à l'intérieur. Tanguy, le cuisinier. C'est un peu dément, mais bon, après c'est mon boulot et puis il faut passer un peu de temps pour faire plaisir aux copains et aux collègues. Vous avez tous des belles parties. Hop là. Ne vous inquiétez pas. Il aura mis une demi-journée pour préparer en plein océan Arctique des lasagnes. Il faut faire des plats assez simples finalement, bien assaisonnés et en quantité et chaud. Le froid brûle les calories, la preuve. Après cette journée à moins 15 degrés, plus personne ne parle. Mais la soirée n'est pas encore finie. Pour tout le monde. Il faut un certain nombre de la chance, on mange des faritas et puis
Des fois, c'est des lasagnes. Elle se fait comment la vaisselle là en fait? Eh ben, elle se fait quasiment qu'à l'eau de mer. Et puis juste on rince avec un peu d'eau douce quoi. C'est l'heure du pyjama et du dodo. C'est notre lit, Emmanuel et moi. Là-haut, c'est le lit de Robin et Tom, c'est marqué. Le couple a choisi de vivre toutes les expéditions avec leurs enfants, quelle que soit la région du monde. J'ai froid. Bah justement, c'est pour ça qu'il faut se mettre dans le sac de couchage. Tom et Robin dorment profondément. Lorsque ce renard arctique, puis ses morses sortent dans la lumière rasante. Il est 1h du matin. Il faut bien se raisonner à arrêter de filmer. Le soleil ne se couchera pas. Depuis la mi-avril, c'est le jour permanent. Pendant notre sommeil, une fine mer de glace s'est formée autour du bateau. C'est l'heure du petit-déj. Et ce café à moins 17 degrés est le bienvenu. Il est 6h30, c'est le moment de quitter donc le lieu de mouillage pour prendre la direction du nord-ouest pour que ces plongeurs puissent trouver un lieu pour aller explorer l'océan Arctique. La journée est entièrement consacrée à la navigation. Nous avons bien le temps de faire une petite visite du voilier, en s'arrêtant dans la salle de bain. On doit utiliser le moins d'eau possible. On a le petit rideau. Hop. Et voilà, c'est notre espace de douche. Nous sommes un mardi, c'est aussi jour de classe. Robin, pourquoi il y a des petites traces rouges là? Bah, c'est les fautes que j'ai faites. Ce carnet de bord sert pour les cours de français de CM2. La maîtresse, c'est aussi la nounou, Camille. Et à ton avis, il nous faut combien de centaines pour faire un millier? Ces enfants ont passé la moitié de leur vie dans ce contexte. Bah ouais. Ils n'ont pas pris de retard à ce stade dans leur scolarité. C'est quoi l'idée pour vous? C'est de suivre quasiment à la lettre ce qu'ils devraient faire? Essayer de suivre au maximum pour que quand ils réintègrent la classe à terre, ils ne soient pas perdus, que les autres n'aient pas avancé. Ça sera le CP pour Tom l'année prochaine. Parfois, on est en marge, donc du coup, on n'arrive pas très bien à se concentrer. Tom nous parle de nav, comprenez de navigation. Et justement, celle de l'après-midi est nettement plus musclée. La météo a radicalement changé en 1 heure. Vous voulez passer à droite? C'est pas un brise-glace, donc s'il y a la banquise très compacte devant nous, il y a un moment donné, on va avoir du mal à pousser. La tension s'invite un peu sur le pont. Toute la traversée s'effectue au moteur pour ne prendre aucun risque. À faible allure, jusqu'au lieu où ils envisagent de plonger le lendemain, précisément à New London. Toute la partie de préparation de la plongée, elle est fondamentale. S'ils sont venus jusqu'ici, c'est avant tout pour explorer là où l'homme n'est jamais allé, jusqu'à 150 mètres de profondeur. L'inconnu du jour, c'est le froid, et on gère juste la plongée dans le froid, mais au passage, on fait de la prospection par contre. Ce qui nécessite un équipement ultra perfectionné. Lorenzo découvre l'environnement polaire. Je me prépare à la plongée 1000 fois à l'année, mais ça, c'est tout plus difficile, tout nouveau. Et c'est un peu stressant. On a du chauffage, on a plusieurs patchs. On a au niveau des cuisses et au niveau des pectoraux et du dos. Ce système électrique est placé sous une combinaison étanche. Inconfortable, mais l'eau n'est pas censée rentrer. Pendant ce temps-là, l'équipe a tout préparé. Les 50 kilos de matériel ont été dégelés. Il fait -20 dehors, l'eau elle est à 0. Donc non, là je pense qu'on est dans des conditions extrêmes, ouais. Je sens mes pieds me le disent en tout cas. Tu reviens dans combien d'heures? Dans 3 heures, bisous. Les enfants, ça met beaucoup de légèreté, de joie de vivre, et ça vient quelque part désamorcer un peu le stress qu'il peut y avoir. Guylain Bardou a déjà plongé dans ces conditions une centaine de fois.
En quelques minutes, le propulseur de ces plongeurs les tracte jusqu'à moins 70 mètres. Ils découvrent des fonds sédimentaires. Pas vraiment ce qu'ils recherchaient. Ouais, tout de suite, Guilain, c'était comment? Sous l'eau, ça va. On n'a plus froid, mais tu vois, la mer s'est levée. Tout à l'heure, la visibilité était tombée. Tout ça, c'est ça l'environnement polaire qui fait que c'est des plongées dures. Allez-y les gars, allez au chaud. Les plongées sont analysées, notées. Elles s'inscrivent dans un vaste programme des Nations Unies pour les sciences océaniques. Lorenzo Bramanti est chercheur au CNRS. Tu vois, c'est beaucoup plus vaseux. Il a encore de la minère, des algues. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. L'objectif premier de la mission, c'est de savoir s'il existe de grandes concentrations de coraux sous ces latitudes, autour desquelles se développe souvent une vie sous-marine. Ils changent alors de site. Leur 4e immersion dans les abysses les enchante. Ce ne sont pas des grands coraux polaires. Mais ici, la biodiversité est riche. Des anémones, des crustacés. Cette étrange espèce fluorescente. Et en remontant à la surface, une nouvelle rencontre. Fascinante. Est-ce que c'est le plus gros morse du monde? Non, mais c'est un gros morse. Et regarde ses dents. Regarde-moi ses grandes dents. C'est plutôt des défenses. Il n'a pas beaucoup de prédateurs et il n'est pas chassé ici. Donc je pense qu'il est assez serein. C'est pour ça qu'on peut l'approcher d'aussi près. C'est une chance. Hein. Lui non plus ne semble pas très inquiet. Le phoque est pourtant la proie préférée de l'ours polaire. Il serait 3000 au Svalbard. Aucune sortie à terre ne s'improvise. Il faut toujours avoir un fusil parce que ça reste des animaux extrêmement dangereux. Potentiellement, ils peuvent nous attaquer et donc il faut pouvoir se défendre. L'ours nous espionne-t-il? En tout cas, nous ne le verrons pas. Ces rennes sont eux bien moins fuyants. Des cabanes fermées, une exploitation de marbre à l'abandon. Ils planent comme une atmosphère de nostalgie. Ces habitués du Grand Nord ont vu le paysage changer en quelques années à peine. Il y a une force, il y a une nature sauvage ici, mais qu'est-ce qui restera dans 10 ans, qu'est-ce qui restera dans 15 ans? C'est des régions qui sont fascinantes, mais qui sont hautement menacées. Hein. L'Arctique en particulier, c'est la région du monde qui est le plus impactée par le réchauffement climatique. Précisément plus 2 degrés en une décennie. Fin juin, ils rentreront en France pour témoigner lors de conférences. Toujours à la recherche de partenaires pour mieux comprendre et protéger les océans. Avant de partir, ils voulaient que nous prenions une dernière fois la mesure de la situation. Under the Pole nous mène là où il y a encore quelques années, ils n'auraient pas pu s'aventurer à cette période, si proche de ce glacier. Tellement grandiose, tellement fragile. En moins de 20 ans, l'Arctique a perdu 1 600 000 km² de glace, soit 3 fois la surface de la France.